J'ai été hanté par l'idée de rendre compatible l'âme et la science, de rendre compatible la mécanique avec la transcendance. Et j'y suis arrivé. Il m'a fallu 50 ans. On ne considère pas notre futur comme déjà réalisé. On pense que le futur est en train de se créer maintenant. Et donc ça, c'est une énorme erreur qui est à la base de toute la dérive de notre société vers un système de pensée erroné. C'est mon expérience de vie qui m'a amené à considérer que nous vivons sur une ligne de temps qui est déjà réalisée, parce il semblerait qu'on puisse communiquer avec son futur, même jouer avec son futur, certainement, et qu'en jouant avec son futur, on fait apparaître des hasards favorables. Ce n'est pas exactement le futur que l'on va vivre qui va influer sur le présent, mais c'est le futur qui est déjà exprimé à travers des potentialités qui ne vont jamais se réaliser, qui ont une influence sur le présent. Voilà le modèle qui peut nous permettre de comprendre pléthore de phénomènes inexpliqués comme les expériences de mort imminente, les projections de conscience, la télépathie, la vision à distance, les sorties de corps et jusqu'aux ovnis. Il y a énormément de preuves d'expériences, de précognition, de médium, de rétrocognition, de vision à distance. Le plus troublant dans les expériences de mort imminente, c'est quand même le fait que les gens disent « j'ai revu toute ma vie ». En une fraction de seconde. Si on est rationnel, on est bloqué. Il faut aller au-dessus de tout ce qui est rationnel. Très vite apparaît l'idée que chacun de nous a un messager. Pour qu'il se rencontre, il y a des conditions pour qu'il se rencontre au mieux. Et la condition, on pourrait dire numéro 1, la plus importante, c'est qu'il soit dans la joie. Le véritable signe qu'on est en présence d'une synchronicité ou tout simplement qu'on est en présence d'une guidance qui vient de notre soi, c'est la joie.